Les dernières semaines ont été très difficiles en bourse à cause de la pandémie mondiale actuelle. L'État français a d'ailleurs encouragé les entreprises locales à couper leurs dividendes, ce qui nous met en évidence l'importance d'investir à l'étranger, particulièrement aux États-Unis, et de se diversifier. Le message clé que Warren Buffett partage toujours est qu'à long terme, les actions sont les actifs à posséder et les États-Unis est le pays dans lequel il faut investir. Les raisons de pourquoi il croit en ceci, c'est parce que les États-Unis est le plus grand pays capitaliste au monde et que le marché américain a rendu plusieurs personnes très riches avec l'immobilier. Plusieurs entreprises ont cependant continué de payer leurs dividendes et même de les augmenter, mais comme vous pouvez voir, c'est plutôt du côté des États-Unis que de l'Europe que cela se passe présentement. Avant de répondre à la question « Faut-il investir sur le marché américain ?», il faut comprendre que les États-Unis sont au centre de l'économie mondiale du fait de la position de leur monnaie, le dollar. C'est la monnaie de référence des échanges mondiaux car elle finance l'économie et le commerce mondial. Les variations du dollar ont donc des répercussions sur les places boursières du monde entier. Comme nous allons voir dans cette vidéo, les marchés boursiers américains et européens ont été impactés comme jamais par la crise actuelle. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos et bonne écoute. La France a connu des temps particulièrement difficiles en bourse suite à l'État français qui a publiquement enjoint les entreprises locales à couper leurs dividendes par mesure de solidarité durant la crise, donc plusieurs investisseurs de rendement ont vu leur salaire coupé et ou réduit. Voici un aperçu des sociétés du CAC 40 et de leur statut de dividendes. Heureusement, toutes les sociétés françaises n'ont pas coupé leurs dividendes. On peut voir ici que les titres qui avaient un historique de dividendes solide tels que Air Liquide, Sanofi ou Danone ont choisi de poursuivre leur paiement. L'historique de dividendes est en effet un argument commercial solide pour les investisseurs et plusieurs d'entre elles ont estimé qu'il n'y avait pas de raison de ne pas les payer. C'est surtout les banques et les secteurs cycliques qui ont été touchés ici, mais on a eu quelques surprises avec des entreprises comme Essilor, Hermès ou LVMH qui étaient pourtant connues pour leur bonne historique de paiement. Ceci nous amène donc à se poser la question, devons-nous abandonner les actions françaises? Alors nous avons une question très controversée ici. Plusieurs investisseurs envisagent d'abandonner totalement les cours français pour passer entièrement aux bourses américaines. Bien entendu, c'est une décision à discrétion de chacun, mais il faut réaliser que la tragédie actuelle qui impacte les marchés européens pourrait aussi se produire chez les Américains. Cependant, c'est peu ou moins probable puisque les États-Unis sont la plus grande capitale de capitalisme au monde et je ne pense pas que nous irons en diminuant. Il ne faut pas oublier que les investisseurs français ont des avantages fiscaux avec le PEA en investissant dans les entreprises européennes. Le phénomène du Home Country Bias veut que naturellement, les investisseurs ont tendance à privilégier leur propre pays pour leurs investissements. Nous voyons dans le graphique suivant que la plupart des investisseurs ont tendance à rester dans les titres locaux, mis à part les Anglais qui sont un peu plus diversifiés. Il y a plusieurs raisons pour ne pas vouloir se diversifier, comme ne pas investir en monnaie étrangère, les avantages fiscaux aux actions locales, une meilleure connaissance des entreprises locales, etc. Ici, nous avons l'exemple d'un investisseur irrationnel, puisqu'un investisseur rationnel devrait savoir investir son argent dans ce qui constitue les meilleures sociétés et non le critère de localisation. Comme on peut voir ici, les actions américaines ont été drastiquement moins touchées que l'indice français. Avec l'exemple du S&P 500 et du CAC 40, on peut remarquer que depuis le plus bas, le CAC 40 est toujours à moins 23%, tandis que le S&P 500 est à seulement moins 12%. C'est un écart de 10% en faveur des actions américaines et c'est quelque chose à vraiment prendre en considération et peut-être considérer diversifier son portefeuille avec des titres américains. La plupart des meilleures sociétés européennes ont conservé leurs dividendes, tandis que les meilleures sociétés américaines ont continué de les augmenter. Prenons deux exemples ici de bonnes valeurs défensives qui ont augmenté leurs dividendes en 2020 malgré la crise. Nous avons Johnson & Johnson avec une augmentation de 6,3% et Procter & Gamble avec une augmentation de 6%. 5 raisons d'investir sur les cours américains. Voici quelques arguments à considérer qui pourraient vous aider à vous convaincre de vous diversifier géographiquement et ainsi maximiser vos gains et réduire vos pertes pendant les crises comme celle que nous vivons actuellement. La taille du marché. Premièrement, la taille du marché américain est énorme.
Ils représentent 50% de la capitalisation boursière mondiale, tandis que la France représente plutôt 3%. Regardez ici l'évolution de la répartition du marché mondial. On peut voir ici que depuis 100 ans, les États-Unis ont pris la majorité du marché avec 53%. Le UK a pris une bonne claque pour laisser la première place aux US. En investissant seulement en France, vous concentrez votre capital sur une toute petite partie du marché qui est à votre disposition, donc vous passez sur plusieurs opportunités de rendement. Numéro 2. Le dollar, monnaie de réserve internationale. Un des obstacles psychologiques à investir en bourse américaine, c'est souvent la conversion de monnaie, donc il y a des risques de fluctuation des taux de change. Cependant, le dollar est encore aujourd'hui la monnaie de réserve mondiale numéro 1, due à la confiance et en la solvabilité du gouvernement fédéral américain et que la majorité des échanges internationaux se font en dollars. Numéro 3. Les taux de croissance des sociétés. Ce n'est pas un secret. Les sociétés américaines sont des modèles d'innovation, ce qui veut dire qu'elles ont plus tendance à avoir des performances explosives sur les marchés si on pense à Google, Amazon, Microsoft ou Apple. Regardez ici ces exemples de croissance absolument hallucinantes. Home Depot, qui est une entreprise de distribution pour l'équipement de la maison et de rénovation résidentielle, une augmentation de 663 000%. Walmart, qui est la plus grande entreprise de distribution généralisée devant Carrefour, une croissance de 252 000%. Et vous avez les autres comme Berkshire Hathaway, l'entreprise d'investissement de Warren Buffett, Oracle, une entreprise de développement de logiciels, ou encore Nike dans les tenues de sport. Ces types de performances sont plus difficiles à obtenir sur les géants européens, donc si vous cherchez à avoir des performances plus explosives, les États-Unis seraient plutôt le marché à considérer. Numéro 4. L'idée fausse des avantages fiscaux. Si vous êtes un investisseur en trackers, sachez qu'il existe des trackers américains pouvant être achetés à partir de votre PEA. Sinon, si vous préférez investir en actions directes, quelle est la meilleure option parmi ces deux exemples? Payer 30% d'impôts sur des titres qui ont apprécié de plus 100% ou payer 0% d'impôts sur des titres qui ont apprécié de seulement plus 30%. Alors en net, payer 30% d'impôts sur des titres qui ont mieux performé vous laisse plus 70% en poche et le second seulement 30%. Ce point est pour vous faire réaliser qu'il vaut mieux payer des impôts sur quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent que de ne pas payer d'impôts sur quelque chose qui rapporte beaucoup moins. Numéro 5. Diminution de la volatilité de vos placements. Détenir des actions américaines a été utile pour compenser les périodes de sous-performance des actions européennes ou sinon de réduire vos pertes comme nous avons vu plus tôt. Comme on peut le voir sur les 40 années étudiées, les actions américaines ont fait mieux que les actions du reste du monde environ la moitié du temps, mais parfois dans des amplitudes très significatives, donc c'est un bon argument en faveur d'avoir un mix des deux. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que l'investissement américain est quelque chose à ne pas négliger puisque ses rendements à long terme, que ce soit en gain de capital ou en dividendes, sont très intéressants et ont beaucoup de chances de surperformer les actions européennes si on se fie à l'histoire. Donc il est important de ne pas se limiter à l'investissement local malgré les avantages fiscaux que le PEA peut amener. Donc il est important de diversifier son portefeuille à l'international. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un j'aime, cela m'aide grandement. Pour voir d'autres vidéos dans ce genre, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès.